Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club. Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'achèvent ce mardi 6 janvier 2026. À l'affiche, la RD Congo face à l'Algérie et la Côte d'Ivoire opposées au Burkina Faso. Nous analysons ces rencontres avec notre consultant Jean-Jacques Missé, enseignant indomptable. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, toujours. Nous sommes également en compagnie de Christian Dimade, journaliste. Merci d'être avec nous, Christian. Le plaisir est partagé, vous. La troisième affiche des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est connue. L'Algérie s'est imposée ce mardi 6 janvier 2026 face à la RD Congo en but à 0. Retour sur ce match spectaculaire avec notre envoyé spécial au Maroc, Joseph Mwafo. Il aura fallu attendre la 119e minute pour faire basculer ce choc de la dernière journée des huitièmes de finale. À Rabat, au stade de Moulay Hassan, l'Algérie a arraché sa qualification au bout de la nuit face à une RDC accrocheuse et sans complexe. Dès le coup d'envoi, le ton est donné. Deux blocs solides, peu d'espace, beaucoup de prudence. L'Algérie monopolise le ballon. La République démocratique du Congo ferme les lignes. Maza tente sa chance. Bakambu répond, mais aucune occasion franche. À la pause, le score est logique. 0 but partout. Un match verrouillé. Franchement, félicitations aux joueurs congolais. Très bonne équipe. Révélation de cette CAN. Le match n'a pas été facile, ça a été difficile, mais le Congo n'a pas du tout démérité. Et les Algériens disent qu'on nous a chicoté alors qu'on ne nous a pas chicoté. Au retour des vestiaires, le rythme ne s'emballe pas. Les Fennecs d'Algérie contrôlent le sang percé. Coup dur à la 49e minute avec la sortie sur blessure d'Ismaël Benassé. Les léopards de la RDC en profitent pour se projeter davantage, sans réussir à tromper une défense algérienne attentive. Les minutes défilent, la tension monte et le temps réglementaire s'achève sans but. Place aux prolongations, la fatigue se fait sentir, les espaces s'ouvrent, mais le scénario semble écrit. Les tirs au but approchent jusqu'à cet instant de folie. 119e minute. Sur un contre-éclair, Adil Boulbina déclenche un missile à plus de 20 mètres. Le ballon termine sous la barre. Le stade explose. L'Algérie s'impose 1 but à 0 au mental, au courage et file en quart de finale de la CAN 2025. Prochain obstacle, le Nigeria, le 10 janvier dès 17 h. Depuis la fan zone Souci à Rabat, Joseph Mwafo, envoyé spécial pour Africa 24. Jean-Jacques, l'Algérie s'est qualifiée pour les quarts de finale grâce au but victorieux d'Adil Boulbina à 1 minute de la fin des prolongations. Comment analysez-vous cette fin de match et la concentration jusqu'au bout des Fennecs? Comme je l'ai dit, ce match était difficile. Difficile pour les deux équipes, donc c'est pour ça qu'ils sont allés jusqu'aux prolongations. Mais la concentration a manqué aux Congolais parce que le joueur qui devait sortir pour contrer, il a laissé l'Algérien frapper. Donc c'est des petites erreurs qui, au moment de, surtout après 120 minutes de jeu presque, c'est cette concentration qui a manqué aux Congolais. Je pense qu'eux, ils étaient en train de calculer déjà les tirs de pénalty. Mais dommage pour eux que les Algériens ont marqué à ce moment du match. Ça a été un match très fermé, très fermé. Il y a eu quelques occasions de part et d'autre, mais je crois que l'équipe la plus, la plus réaliste a marqué et a gagné ce match. Par rapport à ce match très fermé, l'Algérie et la RD Congo se sont neutralisés pendant 90 minutes pour se départager aux prolongations. Quelle appréciation du niveau des Fennecs et la solidité défensive des Léopards?
Je pense que les deux équipes étaient au même niveau de concentration, au même niveau de rigueur, de défensive. Mais il a manqué quelques occasions au Congo de pouvoir faire la différence, parce que c'est vrai qu'ils ont eu des occasions. Mais le dernier geste n'était pas ça. Et ici, c'est l'équipe qui a eu vraiment la profondeur du banc aussi à jouer, parce que ce sont les remplaçants qui sont venus qui ont fait la différence. Comme je l'ai dit, c'est une compétition à 3 semaines et demie à peu près. Donc il faut que les organismes soient frais. Ce sont ceux qui sont plus frais qui, pendant surtout cette période de prolongation, qui font souvent la différence. Une 8e de finale difficile pour la RD Congo qui aura tout donné dans cette rencontre. Quelles leçons pour Sébastien de Sabre et ses joueurs? Je pense qu'ils ont fait une bonne compétition. La compétition était bonne, mais ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Ça, on ne peut rien dire. L'Algérie était concentrée, ils étaient bien disposés sur le terrain, ils n'ont pas laissé trop de failles. Pour moi, la meilleure équipe de ce jour, parce que les deux équipes ont bien joué, ils ont bien défendu, mais il a fallu, on se disait même, l'équipe qui marquera, et même les journalistes disaient, l'équipe qui marquera va gagner ce match, dont l'Algérie a marqué et s'est qualifiée. La RD Congo est éliminée. L'avenir des Léopards, ce sont les barrages de la Coupe du Monde au mois de mars. Il va falloir vite s'en remettre de cette élimination, n'est-ce pas Jean-Jacques? Oui, ils ont encore une belle opportunité de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais ils savent qu'ils vont rejoindre les 9 représentants africains, je crois. Donc ils ont cette chance-là. Il ne faut pas qu'ils se démobilisent parce qu'ils ont été éliminés en 8e de finale de la Coupe d'Afrique. Ils ont cette belle compétition qui arrive devant. Il faut qu'ils se remobilisent, qu'ils restent concentrés et puis qu'ils fassent honneur à l'Afrique. Mesdames, messieurs, nous marquons une pause et nous revenons juste après pour la suite de l'Africa 24 Football Club. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club en compagnie de Jean-Jacques Missé et de Christian Djimade. La CAN 2025 entre dans sa phase décisive. Christian, on vous retrouve pour faire le point sur 3 affiches à venir des quarts de finale. Oui, Edith, vous l'avez dit, l'Algérie a éliminé la RD Congo en 8e de finale. L'Algérie passe en quart de finale et va affronter le Nigeria. Ce sera le duel des meilleures équipes de la phase de poule, car les deux équipes ont terminé avec 9 points sur 9. L'Algérie, qui bat la RD Congo 1-0, va donc affronter un Nigeria qui n'a jamais perdu de match dans cette compétition autant qu'elle. Algérie-Nigeria, ce sera le 10 janvier 2026. Il sera 17h au stade de Marrakech. Mais la veille, c'est-à-dire le 9 janvier, il faudra suivre le défi Mali-Sénégal. Mali-Sénégal à 16h GMT au stade de Tanger. Ce même 9 janvier 2026, ce sera entre le Cameroun et le Maroc. Cameroun-Maroc à 19h GMT, ce sera au stade de Prince Moulay Abdellah de Rabat. Quart de finale Maroc-Cameroun, l'entraîneur des Lions indomptables David Pagou place le Maroc favori de la rencontre. Avec son équipe constituée en moins de 3 semaines du coup d'envoi de la CAN, l'ex-adjoint du Belge Mac Brice estime que la force du Cameroun c'est le collectif, suivant une attitude de David Pagou en conférence d'après-match contre l'Afrique du Sud dans cet élément. Pas du tout, le Maroc c'est le favori naturel. C'est le favori naturel et vous allez le constater parce que le stade sera full et ce sera le rouge avec un drapeau vert au milieu donc mais on va venir jouer avec nos forces, avec nos qualités et voilà. On a pris l'équipe, ça fait faire 18 jours aujourd'hui que nous avons commencé les entraînements avec ce groupe-là. On a su inculquer certaines notions et les gars adhèrent bien et c'est ça le secret. Et puis, comme j'ai dit, il y a quelqu'un en haut là qui me guide et il nous montre la voie. On suit
Et tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Donc voilà, et on a la baraka aujourd'hui, peut-être qu'il y a la main de Dieu là-dedans. Donc voilà, comme disent les Ivoiriens. On va continuer dans ce sens-là. C'est ça notre secret. La star, c'est l'équipe. Et on va rester focus là-dedans et continuer notre progression vers l'avant. Donc voilà, c'est ça notre mot d'ordre. Quel que soit le joueur qui prend la parole, vous allez constater qu'il parle toujours du groupe, il parle toujours de la vie d'ensemble, il parle toujours de la vie dans la tanière, de l'état d'esprit qui est positif. Voilà, je pense que c'est un peu ça notre secret. Jean-Jacques, avec une équipe constituée seulement à moins de 3 semaines de la CAN, le Cameroun peut-il rivaliser avec le Maroc lors de leur rencontre le 9 janvier? À ce stade de la compétition, oui. Oui, pourquoi? Parce que le Cameroun, depuis 4 matchs, a montré qu'ils sont capables de jouer n'importe quel adversaire dans cette compétition. C'est vrai que le Cameroun partait défavorisé, vu les circonstances que tout le monde connaît. Mais là, les enfants, les jeunes ont prouvé sur le terrain qu'il faut compter avec le Cameroun. Et comme l'entraîneur Pagou dit, c'est possible. D'ailleurs, le Maroc pas favori. Le Maroc pas favori, ils organisent une compétition chez eux, ils sont chez eux, le public, ils ont le public pour eux. Bon, ça sera aux enfants à gérer cette pression du public. Et je pense que parmi eux, certains jouent en Europe ils sont devant des stades pleins. Donc le public, c'est vrai, sera hostile, peut-être des sifflements et tout ça, mais ils doivent être habitués. C'est des compétiteurs. Et je pense, comme l'entraîneur l'a dit, le groupe est la star. Le groupe est la star, donc c'est un jeu, ils doivent jouer ensemble. Jouer ensemble, c'est se battre ensemble. Voilà. Donc s'ils perdent, ce n'est pas un joueur qui est fautif, c'est pas... Parce que s'il y a une faute, la faute commence souvent loin. Voilà. Donc c'est toute la chaîne pour qu'il y ait un but. Donc si tout le monde fait son boulot, je pense qu'on va causer pas mal de soucis au Maroc. Selon vous, quelle sera la principale difficulté du Cameroun face au Maroc? La principale difficulté, je pense que viendra de l'extérieur, du public. S'ils peuvent maîtriser ça, faire fi de ce que le public peut raconter, crier et tout ça là, s'ils sont focus sur leur jeu, je pense que le Maroc que j'ai vu n'est pas impressionnant par rapport au Maroc qu'on a vu à la Coupe du Monde et même depuis le début de cette compétition, moi le Maroc n'est pas impressionnant. Donc je pense que c'est jouable pour les Camerounais, bien que le Maroc soit favori. Après la victoire au tir au but du Mali contre la Tunisie en 8e de finale, la joie était à son comble dans le vestiaire malien. La légende de Seydou Keita est allée s'adresser à Yves Bissouma et ses coéquipiers. Message d'encouragement, empreint d'émotion. En vue des quarts de finale contre le Sénégal le 9 janvier 2026, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe malienne démontre de la préparer comme si c'était une finale. Écoutons Seydou Keita dans cet élément de la rédaction d'Africa 24 Sport. Et les gars, reposez-vous bien. Maintenant, c'est élimination directe. Élimination directe. Je vous dis, tout est possible. Tout est possible. Ne dites plus rien. Concentrez-vous sur les prochains matchs. Ne dites plus rien. Entre vous, resserrez-vous. Être solidaire. Union sacrée. Entre vous, les gars. Entre vous. Peu importe ce qui se dit dehors, parce que c'est ce que vous venez de faire. Eh les gars, quelle autre équipe peut faire ça pendant 1h30, jouer 12 contre 11? C'est énorme, ça veut dire que vous êtes capable. Vous êtes capable, la qualité est là. La qualité est là, concentrez-vous. Le plus important, la finale, là, c'est le prochain match. C'est le prochain match. Et vous le savez tous, la finale, ça se joue pour la gagner. Eh, moi, je n'ai pas joué une finale. Hein. Mais vous, là, demain, c'est le prochain match. Là. Ça va être la finale. Et les quarts de finale, c'est que vous venez de faire là. Il faut aller au charbon. Il faut aller au charbon. Il n'y a pas de favori, les gars. Mais vous, là, restez entre vous. S'il vous plaît, restez entre vous. Faites les dos ronds. Soutenez-vous dans la difficulté, là. Entre vous, restez, les gars. Sincèrement, nous, on a envie de... Bon, on ne va pas vous mettre la pression. Juste, il faut gagner les prochains matchs. Et vous êtes capables, les gars. Voilà, vous êtes capables. Tous ensemble. Vive les Jean-Jacques, selon vous, comment le Mali peut-il traduire cette motivation et ce message d'émotion en performance sur le terrain face au Sénégal?
Je pense qu'ils doivent se référer à leur match contre la Tunisie. Parce que jouer pendant près de 90 minutes, 95 minutes même, à 10, et avec cette intensité, je pense qu'ils ont des ressources, donc mentales. Ils peuvent, comme Keita l'a dit tout à l'heure, ils peuvent aller au bout. Ils peuvent aller au bout. Et je pense que, comme il a dit, entre vous, soyez solidaires entre vous. Je pense qu'il y a des bruits qu'on n'entend pas, qui viennent de l'extérieur, du vestiaire, qui peut-être vient chambouler un peu le moral des joueurs. Quand il dit rester entre vous, faites le dos rond. Il n'est pas rentré dans les détails, mais je comprends à demi-mot ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que dans la tanière, il y a des bruits qui viennent de l'extérieur pour perturber. Et peut-être certaines personnes ne sont pas contents qu'ils arrivent à ce niveau-là. Et alors qu'ils restent entre eux, qu'ils fassent le dos rond de tout ce qu'on peut dire à l'extérieur et qu'ils soient concentrés sur le prochain match. Et je pense que ce match contre la Tunisie leur a montré qu'ils peuvent encore aller plus loin. Donc c'est une motivation pour eux. À 10, ils vont se dire, à 11, on doit encore donner, on peut passer. Donc là où ils sont, je pense que mentalement, ils sont forts. Les Aigles peuvent nous surprendre au prochain match et passer. Le Nigeria a une force de frappe offensive redoutable. Quelle sera, à votre avis, la clé pour la défense algérienne pour museler des joueurs comme Osimhen ou Lookman? C'est difficile de barrer quelqu'un qui vient en dribble à plusieurs reprises. Tu peux prendre le ballon une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais il faudra une seule fois pour qu'il passe et il fera la différence. Donc barrer ce genre de joueur comme Lookman, comme Osimhen, qui vraiment va au combat. C'est-à-dire que quand on joue contre lui, c'est un combat permanent parce qu'il est tout le temps au duel, il est tout le temps et il a énormément d'énergie. C'est fatigant pour un défenseur à la longue de suivre l'attaquant. À un moment donné, il suffit d'une fraction de seconde d'inattention, il peut marquer. Donc des joueurs comme Lookman qui sont toujours en train d'essayer de dribbler et parfois les autres profitent des espaces. Parce que si vous êtes concentré sur ces joueurs-là, les autres aussi, ils ont des joueurs... Ils ont un autre joueur qui joue en Angleterre, qui est aussi efficace. Pas Mahrez, je parle du Nigeria. Donc je pense qu'ils ont une force de frappe qui est Obi justement, merci, qui peut créer le danger. Donc c'est difficile de dire qu'on va tenir tel ou on va tenir tel. À ce moment, alors, il faut jouer en individuel. S'ils jouent en individuel, les Algériens, ils vont se faire prendre parce que les autres, forcément, ils vont laisser de l'espace et ils risquent de se faire prendre. Je pense qu'ils ont montré qu'ils ont un bon collectif défensif. C'est plutôt être vigilant à chaque instant. C'est une vigilance de tout instant. Parce que la moindre erreur avec les attaquants nigériens qu'on connaît, c'est toujours un but. La Fédération tunisienne de football a annoncé la rupture à l'amiable du staff technique. Cette décision fait suite à l'élimination des Aigles de Carthage en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Maroc 2025. La Tunisie quitte la compétition après un parcours marqué par un nul, une victoire et une défaite. Le pays doit désormais se tourner vers la reconstruction de son équipe nationale. Un reportage de Rina Kouassi. La Fédération tunisienne de football a annoncé le 4 janvier 2026 la rupture à l'amiable du contrat de l'ensemble du staff technique, dont celui de l'entraîneur Sami Trabelsi. Cette décision intervient au lendemain de l'élimination, le 3 janvier, des Aigles de Carthage en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025 par le Mali au tir au but 3-2 après un match nul au terme des prolongations. La Tunisie quitte ainsi la compétition après un parcours contrasté. En fait, cette décision de la Fédération tunisienne de football de mettre fin à l'amiable au contrat de tout le staff technique est à la fois, selon moi, logique sur le plan sportif, mais aussi révélatrice des problèmes beaucoup plus profonds. Prenons le cas du strict plan des résultats. La Tunisie n'a pas clairement répondu aux attentes. Une seule victoire au premier tour, une qualification sans réelle maîtrise, et puis une élimination en huitième de finale face au Mali au tir au but. Après un match où la sélection même n'a jamais vraiment dégagé de supériorité, sans manquer de respect au Mali, mais je veux dire, avec ce carton rouge précoce, la Tunisie aurait, à mon sens, dû enfoncer le coup, marquer 2 à 3 buts, se mettre à l'abri et dominer la tête aux pieds le match.
Lors de la phase de groupe de la CAN Maroc 2025, les Aigles de Carthage avaient remporté un seul match contre l'Ouganda 3-1, enregistré un nul face à la Tanzanie de 1-1 et concédé une défaite contre le Nigeria 2-3. Malgré ces résultats mitigés, la Tunisie s'est qualifiée pour les huitièmes à la deuxième place du groupe C. La fédération a pris une décision forte. Reste maintenant à savoir si elle saura transformer cette crise en opportunité pour reconstruire une sélection vraiment compétitive, productive, stable et surtout fidèle à son identité de jeu qu'on sait, qui est basée sur du beau jeu, sur l'efficacité et surtout qui doit être basée désormais sur un modèle sportif équilibré, structuré et surtout fondé sur les résultats sur le long terme et non pas dans la précipitation. La Fédération tunisienne de football doit désormais planifier la reconstruction du staff et préparer la prochaine campagne internationale. L'objectif sera de redonner aux Aigles de Carthage une compétitivité accrue sur la scène africaine et mondiale. Sami Trabelsi avait été recruté au poste de sélectionneur de l'équipe nationale tunisienne en février 2025, poste qu'il est contraint de céder moins d'un an après. Jean-Jacques, cette décision de la Fédération tunisienne de football vous paraît-elle justifiée au regard du parcours des Aigles de Carthage, notamment une victoire, un nul et 2 défaites? Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de digérer et de prendre la décision, parce que c'est une décision qu'ils ont pris le lendemain après l'élimination de la Tunisie. Il fallait juger tous les paramètres, voir déjà comment l'équipe a joué, voir, discuter avec peut-être 2-3 joueurs, jeunes joueurs qui seront toujours là dans les 5-6 prochaines années. Il y a quand même un groupe important. Et je pense que les dirigeants, à cause de la déception, ont vite pris une décision. Et ça peut jouer contre eux, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Trabelsi qui a qualifié la Tunisie pour la Coupe du Monde. Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc là, il faut préparer. La Coupe du Monde, c'est l'année prochaine. Donc il faut qu'ils comprennent qu'enlever comme ça un entraîneur du jour au lendemain, parce que ça n'a pas été en Coupe d'Afrique, c'est pas évident. Bon, ils savent s'il y a des problèmes internes. Ça, c'est à eux de juger qui va le remplacer, quels sont les joueurs qui seront appelés, parce que là, il y a la Coupe du Monde à préparer. Donc si peut-être il y avait déjà une ossature, ils vont voir peut-être garder celui qui viendra, va garder peut-être 3, 4, 5 joueurs. Il faudra voir. Les nouveaux, il faudra qu'ils se connaissent. Il y a beaucoup de choses quand on change un entraîneur. Quand on change un entraîneur, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Donc, ils peuvent être bons en Coupe du Monde comme ils peuvent échouer. Donc là, je pense qu'ils n'ont pas pris le temps, le recul nécessaire pour virer l'entraîneur. Puissance, justesse et lucidité, Ademola Lookman a pris une autre dimension lors de la CAN 2025. Avec 3 buts et 4 passes décisives, l'attaquant nigérian a été le principal artisan de la qualification des Super Eagles pour les quarts de finale. Toujours juste dans ses choix, il s'est imposé comme le leader offensif d'un Nigeria ambitieux, capable de faire basculer un match à tout moment. Son portrait avec Stéphane Mafia. Puissance, vitesse et sens du but, Ademola Lookman s'impose comme l'un des visages marquants de la CAN Maroc 2025. À 27 ans, l'attaquant nigérian confirme son statut de leader offensif des Super Eagles, alliant percussion, intelligence de jeu et sang-froid dans des moments décisifs. Capable de faire la différence par ses appels tranchants comme par ses prises d'initiative, il a porté l'attaque nigériane avec autorité tout au long du tournoi. Personnellement, je ne pense qu'à la victoire de l'équipe. Nous sommes maintenant en quart de finale. Notre adversaire sera plus redoutable. Aujourd'hui, nous avons marqué 4 buts. Encore une belle performance de l'équipe. C'est tout ce qui m'importe. Les chiffres viennent appuyer cette influence grandissante. Auteur de 3 buts et de 4 passes décisives, Lookman a été directement impliqué dans 7 réalisations du Nigeria, contribuant de manière déterminante à la qualification de son équipe pour les quarts de finale. Juste dans ses choix, il a su alterner efficacité personnelle et sens du collectif, mettant sa vitesse, sa vision et sa qualité de passe au service du jeu nigérian. À chacune de ses apparitions, il s'est imposé comme une menace permanente pour les défenses adverses. We
Nous avons joué 3 matchs pour autant de victoires. Les attentes sont plus élevées sur nous. Aujourd'hui, on se satisfait des 4-0. On réagit comme on l'a toujours fait. Pour que nous conservions notre même mentalité, la même motivation, nous espérons que le peuple marocain nous soutiendra aussi. Au-delà des statistiques, Ademola Lookman incarne l'équilibre offensif du Nigeria dans cette CAN Maroc 2025. Sa capacité à étirer les blocs, créer des espaces et conclure les actions a offert une dimension supplémentaire au jeu des Super Eagles. Dans un tournoi où la régularité fait la différence, il s'affirme comme l'un des hommes forts de la compétition, symbole d'un Nigeria ambitieux et résolument tourné vers le dernier carré. Jean-Jacques, avec 2 titres d'homme du match, Lookman est-il bien parti pour terminer meilleur joueur de la CAN? Ça se pourrait s'il arrive en finale, parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont prétendants à ce titre. Mais ici, je pense qu'on a un ancien ballon d'or qui continue sur sa lancée. C'est vrai qu'avec son club d'Atlanta, le début de saison n'a pas été comme il fallait. Peut-être qu'il y a eu des mésententes avec son entraîneur. Mais ici, on voit qu'il retrouve la forme, il revient. C'est le Lookman qu'on connaît il y a 1 an et demi, qui a pris le ballon d'or. Et je pense que c'est une des pièces maîtresses de l'équipe du Nigeria. Donc, ça ne surprendra personne s'il est élu meilleur joueur de la CAN et si le Nigeria arrive en finale. Et la gagne en tout cas. Donc, je pense qu'il faut compter avec jusqu'à présent. Il est au niveau où on l'attend. C'est la fin de cette édition de l'Africa 24 Football Club. Nous remercions notre consultant Jean-Jacques Missé, enseignant indomptable. Merci. Merci également Christian pour le suivi de la compétition. Nous serons toujours là, Edith. L'actualité de la CAN Maroc 2025 continue sur Africa 24 et sur Africa 24 Sport. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa.